Mon Dieu, Éléonore, éloignez votre fille de cet homme immédiatement. La voix, aussi stridente qu'une craie sur un tableau noir, déchira le silence matinal du parc privé du domaine de Belle-Rivière. Les ongles laqués de rouge de Béatrice de Montaigne, semblables à des griffes, pointaient un homme noir de 35 ans. Lucien Dubois, agenouillé près d'une fillette de 7 ans. Cette fillette, c'était Chloé de Valois, et elle venait de prononcer son premier mot en 3 ans. Un unique mot qui figea sa mère, la milliardaire Éléonore de Valois, comme si la foudre l'avait frappée. Bonjour. Éléonore n'en croyait pas ses oreilles. Chloé, sa Chloé, était restée murée dans le silence depuis l'accident tragique qui avait emporté son père. Et voilà que, face à un parfait inconnu, elle brisait 3 années de mutisme absolu. Éléonore, vous ne pouvez décemment pas laisser votre fille frayer avec des gens comme ça, murmura Béatrice, sa voix baissant d'un ton pour se faire conspiratrice. Surtout ici dans notre parc. Quel exemple donnez-vous? Lucien se releva avec une lenteur délibérée, les mains encore couvertes de la terre sombre et riche du parterre qu'il entretenait en tant que paysagiste. Son regard croisa celui d'Éléonore et elle y perçut quelque chose qui la troubla profondément. Ni colère, ni gêne, mais une sérénité profonde, presque déconcertante, comme s'il avait vécu cette scène 1000 fois. « Maman, il m'a entendu » chuchota Chloé, sa petite voix encore fragile, mais d'une clarté de cristal. « Il m'a vraiment entendu. » Éléonore déglutit. En tant que PDG de Valois Innovation, l'une des plus grandes sociétés de technologie d'assistance du pays, elle avait englouti des fortunes dans la recherche sur la communication. Elle avait consulté les plus grands thérapeutes, neurologues et spécialistes des traumatismes infantiles. Et maintenant, un jardinier venait d'accomplir en 2 minutes ce que des années de traitement n'avaient pu faire. « Chloé, viens ici tout de suite », ordonna Béatrice en tendant une main impatiente. « Ta mère doit te ramener. » Mais Chloé ne bougea pas. Ses yeux restaient rivés sur Lucien, qui lui offrit un sourire doux en rangeant ses outils dans une caisse usée. « Merci », répéta Chloé plus fort cette fois. Lucien inclina la tête respectueusement. « Ce fut un plaisir de te rencontrer, petite Chloé. » Continue d'utiliser cette jolie voix. Il se tourna vers Éléonore avec une révérence presque imperceptible. « Bonne journée, Madame de Valois. » Alors qu'il s'éloignait en poussant sa brouette, Éléonore remarqua pour la première fois les cicatrices fines qui couraient le long de ses avant-bras et le très léger boitement de sa jambe gauche. Il y avait chez cet homme quelque chose qui transcendait l'apparence d'un simple ouvrier. Béatrice secoua la tête d'un air dédaigneux. Ces gens-là, ils cherchent toujours à profiter des familles, comme les nôtres. Je parie qu'ils manigancent déjà une escroquerie ou un chantage. Mais Éléonore ne pouvait détacher son regard de Lucien qui disparaissait par le portail de service. Chloé avait parlé. Pour la première fois en 1095 jours. Et pas à n'importe qui. À un homme que Béatrice et les autres mères du domaine traitaient comme s'il était invisible. À cet instant, Éléonore comprit qu'elle faisait face à 2 énigmes. Pourquoi sa fille avait-elle parlé à cet homme-là, précisément? Et pourquoi avait-elle l'intime conviction que Lucien Dubois cachait des secrets bien plus profonds que quiconque pouvait l'imaginer? Le lundi suivant, Lucien Dubois arriva au travail comme à son habitude, 10 minutes en avance, avec sa caisse à outils et un thermos de café noir. Ce qu'il ne s'attendait pas à trouver, c'était une note d'avertissement scotchée sur le portail de service du domaine de Belle-Rivière. Comportement inapproprié envers des mineurs. Violation des règles de conduite professionnelle. Dernier avertissement avant licenciement, signé Béatrice de Montaigne, présidente du conseil syndical. Lucien plia calmement le papier et le glissa dans sa poche. À 35 ans, après 2 missions au Mali comme chirurgien de combat, et 3 ans à lutter contre le système pour trouver un emploi qui accepterait sa jambe blessée, ce scénario lui était familier. La différence de cette fois était qu'il n'était pas seul dans ce combat. Lucien. La voix de Chloé fusa dans le silence matinal. La fillette courait à travers les jardins vers lui, ignorant les cris furieux de Béatrice. « Chloé de Valois, revenez ici immédiatement. » Béatrice s'avança sur la pelouse, l'air supérieur. Combien de fois devrais-je vous répéter de ne pas adresser la parole au personnel? Lucien s'accroupit pour se mettre à la hauteur de Chloé, qui arriva essoufflée et radieuse. « Bonjour ma petite, comment vas-tu aujourd'hui ?»« Très bien, hier soir, j'ai parlé de toi à maman et elle était très contente que je te parle. » Chloé parlait vite, comme si elle voulait rattraper 3 ans de silence d'un seul coup. « Elle a dit que tu devais être quelqu'un de très spécial. » Le sourire de Lucien s'élargit, mais Béatrice était déjà sur eux.
le visage empourpré d'indignation. « C'est inacceptable. Vous enfreignez délibérément le règlement de la copropriété en interagissant avec les résidents. » Elle pointa un doigt accusateur sur Lucien. « Et vous, jeune fille ?» dit-elle en se tournant vers Chloé. « Vous êtes que d'une impolitesse rare en ignorant des ordres directs. »« Mais c'est mon ami, » dit simplement Chloé, c'est en prenant la main de Lucien. Béatrice en fut encore plus furieuse. « Un ami, c'est absurde. Vous n'avez aucune idée d'où vient cet homme, du genre de vie qu'il a mené, de la personne qu'il est vraiment. » Lucien se releva lentement, gardant la main de Chloé dans la sienne. « Vous avez raison, Madame de Montaigne. Mademoiselle Chloé ne sait rien de moi. » Ses yeux croisèrent les siens, avec un calme troublant. « Tout comme vous. » Quelque chose dans le ton de Lucien fit hésiter Béatrice. Il y avait dans sa voix une autorité qui contrastait violemment avec son statut de jardinier. Éléonore cria à Béatrice en voyant la mère de Chloé s'approcher. « Je dois vous parler de toute urgence du comportement de votre fille avec les employés. » Éléonore les rejoignit, une expression indéchiffrable sur le visage. Ces dernières 48 heures, elle avait à peine dormi, obsédée par l'idée d'en savoir plus sur l'homme qui avait fait parler sa fille. En tant que PDG, elle connaissait les statistiques. Les enfants atteints de mutisme sélectif post-traumatique mettaient en moyenne 2 à 5 ans pour retrouver la parole, avec une thérapie intensive. Lucien y était parvenu en 2 minutes. « Bonjour Lucien », dit Éléonore, ignorant superbement Béatrice. « Chloé ne cesse de parler de vous. Maman regarde Chloé. » Lâcha la main de Lucien et courut quelques pas. « Il m'a appris que quand on court dans le jardin, il faut marcher sur l'herbe douce, pas sur l'herbe dure, parce que l'herbe dure a mal. » Éléonore observa Lucien avec une curiosité grandissante. « Vous vous y connaissez en botanique ?»« Un peu » répondit Lucien modestement. « Le jardinage m'aide à garder mon calme. »« Éléonore, vous ne pouvez pas permettre cela » s'écria Béatrice exaspérée. « Le règlement est clair. Le personnel ne doit pas fraterniser avec les résidents. » « Béatrice » dit froidement Éléonore, « ma fille n'avait pas prononcé un mot en 3 ans. Si Lucien a réussi à l'aider, non seulement je permets cette interaction, mais je l'encourage vivement. » Le visage de Béatrice devint livide. « Vous ne comprenez pas. Les gens comme lui ont toujours des arrière-pensées. Ils préparent sûrement une forme d'extorsion ou de chantage. » Lucien resta silencieux, mais Éléonore remarqua ses muscles se tendre légèrement, comme un soldat se préparant à l'affrontement. « Quel genre d'arrière-pensée un jardinier pourrait-il avoir ?» demanda Éléonore, sans quitter Lucien des yeux. C'est là qu'elle remarqua autre chose, sa posture, la façon dont son regard balayait constamment les environs, cataloguant chaque sortie, chaque mouvement, la fine cicatrice sur son cou qui dépassait à peine du col de sa chemise. Et surtout, sa manière de répondre aux questions toujours précis, toujours mesuré, comme quelqu'un habitué à la pression. « Lucien, » dit Éléonore calmement, « avez-vous déjà travaillé avec des enfants ?» Béatrice ricana. « Quelle question ? C'est un jardinier. » Mais Lucien regarda Éléonore droit dans les yeux, et l'espace d'un instant, elle vit dans son regard quelque chose qui la fit frissonner. Ce n'était ni de la vulnérabilité ni de la gratitude, c'était de la reconnaissance. Comme s'il savait exactement ce qu'elle était en train de penser. « J'ai travaillé avec beaucoup de gens qui avaient assez besoin de retrouver leur voix », répondit-il énigmatiquement. À cet instant, Éléonore sut 2 choses avec une certitude absolue. Premièrement, Lucien Dubois n'était pas un simple jardinier. Et deuxièmement, Béatrice de Montaigne avait gravement sous-estimé l'homme qu'elle tentait d'humilier. Ce qu'aucune d'elles ne pouvait imaginer, c'est que dans les jours à venir, leurs préjugés sur Lucien seraient de pulvériser, révélant une vérité si impressionnante qu'elle changerait à jamais la façon dont elle regarderait quiconque elles oseraient juger sur son apparence. Cet après-midi-là, Lucien Dubois fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 5 ans. Il appela à l'hôtel de Brienne le ministère des Armées. Colonel Bernard. Sa voix était ferme, mais il ne put dissimuler une pointe de vulnérabilité. Ici le docteur Lucien Dubois. J'ai besoin de mon dossier militaire complet. Un long silence se fit à l'autre bout du fil. Lucien. Mon Dieu, mon garçon, où étiez-vous passé ? On a tenté de vous joindre après votre sortie de l'hôpital, vous vous êtes volatilisé. Lucien regarda par la fenêtre du petit appartement qu'il partageait avec 2 autres vétérans. Ses mains, encore sales de la terre du domaine, tremblaient légèrement. « J'étais en train de me reconstruire, mon colonel, mais aujourd'hui j'ai besoin de prouver qui je suis. Des ennuis au travail, de la discrimination. » Lucien prit une profonde inspiration. « J'ai besoin de tous mes certificats médicaux, de mes décorations et surtout du rapport de la mission à Kidal. Vous savez, cette mission.
Nouveau silence. Lucien, vous avez sauvé 17 enfants maliens de cet hôpital bombardé. Vous avez opéré sans anesthésie pendant 14 heures d'affilée sous le feu ennemi. Vous êtes un héros de guerre décoré et l'un des meilleurs chirurgiens que ce pays ait jamais formé. Je n'ai pas cette impression quand on me regarde et qu'on ne voit qu'un jardinier noir à problème. Le colonel soupira. Je vous envoie tout par mail sécurisé aujourd'hui même. Et Lucien, il est temps que vous vous souveniez de qui vous êtes. Pendant ce temps, au domaine de Belle-Rivière, Béatrice de Montaigne tenait la réunion la plus importante de sa carrière de présidente du conseil syndical. Assise dans son salon immaculé, entourée de 5 autres femmes de l'élite locale, elle exposait son plan. « Mesdames, il faut comprendre la gravité de la situation », dit Béatrice en servant le thé dans des tasses de Limoges. Un élément perturbateur s'est infiltré dans notre communauté. Et maintenant, Éléonore de Valois, notre voisine la plus influente, prend la défense de cet individu. Marguerite Dubois, Martin, l'épouse du maire, hocha la tête d'un air réprobateur. Béatrice, avez-vous vu la façon dont il la regarde et cette familiarité avec la petite, c'est suspect. Exactement. Béatrice frappa sa cuillère contre la tasse. Et Éléonore est aveuglée par ses propres problèmes. Sa fille est, enfin vous savez, différente. Il est naturel qu'Éléonore s'accroche à n'importe qui lui montre un peu d'intérêt. Catherine Lemoine, héritière d'une fortune pétrolière, gloussa avec mépris. Ces gens-là savent toujours comment manipuler les situations. Je parie qu'il a déjà identifié Éléonore comme une cible, à cause de la fragilité de sa fille. Nous devons tout documenter, continua Béatrice, chacune de ses interactions, chaque fois qu'il quitte la zone de service. Je suis même prête à engager un détective privé. Ce qu'aucune d'entre elles ne savait, c'est que Lucien Dubois avait grandi dans des situations où sa vie dépendait de l'observation de chaque détail. 3 missions en zone de guerre n'avaient pas seulement affûté ses compétences chirurgicales, elles avaient fait de ses capacités d'analyse et de survie un outil redoutable. Le lendemain matin, Lucien arriva au travail avec quelque chose en plus. Un petit enregistreur numérique discret glissé dans la poche de sa chemise. Et un smartphone qu'Éléonore avait oublié la veille au soir près d'un bosquet après l'avoir programmé pour enregistrer les conversations. « Bonjour Lucien », dit Chloé en courant vers lui. Mais aujourd'hui sa mère l'accompagnait. « Lucien, je dois vous parler », dit Éléonore, ignorant les regards noirs des autres mères. « Chloé m'a dit que vous connaissiez beaucoup de plantes médicinales. Comment apprendre cela en étant jardinier ?» Lucien sourit, mais ses yeux restèrent vigilants. « La connaissance est comme une graine. Madame de Valois, elle peut pousser dans n'importe quel sol. » À ce moment-là, Béatrice apparut, accompagnée de 2 autres femmes, un dossier et un appareil photo à la main. « Éléonore, je me dois de documenter officiellement cette nouvelle violation du protocole, » annonça TL. « Le personnel ne doit pas fraterniser avec les résidents, surtout de manière aussi intime et inappropriée. » Lucien se redressa lentement et Éléonore remarqua à quel point il paraissait différent lorsqu'il se tenait droit. Plus grand, plus imposant, avec une autorité naturelle qui contrastait avec l'humble jardinier que tous pensaient de connaître. « Madame de Montaigne, dit Lucien calmement, puis-je vous demander quel protocole précis j'enfreins en discutant poliment avec une résidente qui m'a adressé la parole. » Béatrice hésita, surprise par l'élocution parfaite et le ton professionnel de Lucien. « Vous savez très bien que vous ne devriez pas interagir de cette manière avec des personnes comme Madame de Valois et sa fille, » compléta Lucien, sa voix toujours calme mais chargée d'une intensité qui fit reculer Béatrice d'un pas. « Pourriez-vous être plus précise sur le type de personne dont vous parlez, s'il vous plaît ?» Éléonore observait, fascinée. En 2 questions, Lucien avait placé Béatrice dans une position où toute réponse révélerait le préjugé qu'elle tentait de dissimuler. « Il ne s'agit pas de type de personne, » balbutia Béatrice, réalisant qu'elle était tombée dans un piège. « Il s'agit de maintenir l'ordre et les règles. » « Je comprends », acquiesça Lucien. « Et ces règles sont-elles consignées quelque part ? J'aimerais les consulter. » À cet instant, Éléonore sut que Lucien ne jouait pas au même jeu que les autres. Frustrée et humiliée en public, Béatrice commit l'erreur qui allait sceller son destin. « Écoutez-moi bien », siffla-t-elle en baissant la voix, mais pas assez pour que le smartphone d'Éléonore, stratégiquement placé, ne capte chaque mot venimeux. Les gens de votre espèce peuvent tromper quelques naïfs, mais je sais exactement qui vous êtes et ce que vous manigancez ici. » Lucien sourit alors, et Éléonore sentit un frisson la parcourir. Ce n'était pas un sourire de soumission. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de recevoir les munitions dont il avait besoin pour une guerre que Béatrice ne savait même pas qu'elle menait.
48 heures plus tard, Béatrice de Montaigne convoqua une assemblée générale extraordinaire. La salle de réunion de la copropriété était comble. 23 familles, dont Éléonore de Valois, accompagnée de Chloé et d'un dossier qui fit discrètement sourire Lucien lorsqu'il l'aperçut. « Mesdames et messieurs », commença Béatrice d'une voix empreinte d'une autorité factice, « j'ai convoqué cette assemblée pour une question de sécurité. Nous avons dans notre communauté un individu qui représente une menace. » Lucien était assis au dernier rang, toujours dans sa tenue de travail. Mais son attitude avait changé. Les épaules droites, le regard alerte balayant la pièce avec la précision de quelqu'un habitué à évaluer les menaces. « J'ai documenté, » poursuivit Béatrice, de multiples violations de protocoles impliquant le jardinier, Lucien Dubois, des interactions inappropriées avec des mineurs et un comportement suspect. Marguerite Dubois, Martin se leva, brandissant un dossier. « Nous avons engagé un détective privé. Ce que nous avons découvert est troublant. Casier judiciaire vierge, mais des antécédents de troubles psychologiques liés au service militaire, » ajouta Catherine Lemoine avec une satisfaction mauvaise. Syndrome de stress post-traumatique, blessure permanente, clairement instable. Éléonore observait Lucien. Elle s'attendait à de la colère, de l'humiliation. À la place, il semblait amusé. « Je propose, » annonça Béatrice, « le licenciement immédiat et l'expulsion définitive de Lucien Dubois de cette propriété. Qui est pour ?» Une forêt de mains se leva. C'est alors que Lucien se leva lentement. Le silence fut instantané. « Puis-je me permettre une question avant le vote final ?» Sa voix avait complètement changé. Ce n'était plus celle, humble, du jardinier. C'était celle de quelqu'un habitué à commander dans des situations de vie ou de mort. « Vous n'avez pas le droit à la parole ?» cracha Béatrice. « Vous n'êtes qu'un employé. Je comprends » acquiesça Lucien. « Mais comme la discussion me concerne, il m'a semblé juste de pouvoir clarifier quelques informations erronées. » Il s'avança calmement, son boitement ayant presque disparu. Chaque pas était délibéré, autoritaire. « Tout d'abord, » dit Lucien en sortant une enveloppe, « concernant mon casier judiciaire. Le détective a fait un travail incomplet. Il en sortit une série de documents officiels. Docteur Lucien Dubois, chirurgien de combat, armée de terre. 2 croix de la valeur militaire pour bravoures au combat, chevalier de la Légion d'honneur. » Il marqua une pause. Et une citation présidentielle pour service exceptionnel rendu à la nation. Le silence devint oppressant. Lors de ma dernière mission au Mali, j'ai pratiqué 17 opérations chirurgicales sur des enfants blessés dans un bombardement durant 14 heures sous le feu ennemi. Je les ai tous sauvés. Béatrice blêmit. Ça ne change rien au fait que vous avez violé. » « Ah oui, les violations » l'interrompit gentiment Lucien en sortant son petit enregistreur. « Parlons-en. » Il appuya sur un bouton, la voix de Béatrice emplit la salle. « Ces gens-là, ils cherchent toujours à profiter des familles comme les nôtres. Je parie qu'ils manigancent déjà une escroquerie ou un chantage. » Plusieurs personnes se tortillèrent sur leur siège. Lucien enchaîna. La voix de Marguerite Dubois, Martin résonna. « Béatrice, avez-vous vu la façon dont il la regarde? C'est suspect. » Le visage de Marguerite vira au rouge pivoine. « Mais ma préférée, » dit Lucien avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « c'est celle-ci. » La voix de Catherine Lemoine. « Ces gens-là savent toujours comment manipuler les situations. Je parie qu'il a déjà identifié Éléonore comme une cible, à cause de la fragilité de sa fille. » Éléonore se leva brusquement. « Lucien, permettez-moi. » Il hocha la tête et lui tendit l'enregistreur comme un micro. « Ces 5 derniers jours, » commença Éléonore, « j'ai observé les interactions entre Lucien et ma fille. Chloé n'avait pas parlé depuis 3 ans. 3 ans, j'ai dépensé plus d'un demi-million d'euros en spécialiste. » Elle fixa Béatrice. « En 2 minutes, ma fille a prononcé son premier mot. Depuis, elle ne cesse de parler. Il m'a rendu ma fille. » Éléonore ouvrit son propre dossier. « J'ai donc mené ma propre enquête. Le docteur Lucien Dubois n'est pas seulement un héros de guerre, c'est un spécialiste de la thérapie post-traumatique infantile, diplômé de la Sorbonne Université. Il a travaillé 5 ans à l'hôpital Necker Enfants Malades avant de s'engager. » Béatrice tenta de l'interrompre, mais Éléonore continua. « Son instabilité psychologique s'est traduite par 3 mois de thérapie volontaire pour faire face à la perte de son meilleur ami au combat, ce que toute personne décente aurait fait. Il n'a jamais été interné. » Lucien reprit la parole. « Quant à mes arrière-pensées, je travaille comme jardinier parce qu'aucune clinique ou hôpital ne voulait m'embaucher. Non par manque de qualification. J'ai le CV pour diriger n'importe quel service pédiatrique du pays, mais parce que... » Il regarda Béatrice droit dans les yeux.
Des gens comme vous voulaient dire la couleur de ma peau avant de voir mes diplômes. Le silence était absolu. Hier, Madame de Valois m'a offert un poste de directeur du développement humain au sein de son entreprise, avec un salaire de 250 000 euros par an. J'accepte, je commence lundi. Béatrice tremblait de rage. C'est un piège. Vous avez tout manigancé, Madame de Montaigne, dit Lucien calmement. La seule chose que j'ai manigancée, c'est d'être gentil avec une enfant qui avait besoin d'aide. Tout le reste n'est que la conséquence de vos choix. Il se tourna vers l'Assemblée. Chaque enregistrement que vous avez entendu a été fait dans les espaces publics de cette résidence. Chaque mot, chaque préjugé, chaque tentative de m'humilier a été documentée. Éléonore se leva à nouveau. En tant que nouvelle conseillère juridique de ce conseil syndical, je vous informe que mesdames de Montaigne, Dubois-Martin et Lemoine font l'objet d'une plainte pour discrimination raciale, diffamation et harcèlement. Les enregistrements seront transmis au procureur dès aujourd'hui. Le visage de Béatrice était désormais cireux. « Vous ne pouvez pas faire ça ? Nous sommes des membres respectés de cette communauté. » « Vous étiez, corrigea gentiment Lucien. Et concernant mon licenciement, il sourit sincèrement cette fois. Je viens de signer l'acte d'achat du penthouse de l'immeuble 5. Nous allons être voisins. À cet instant, alors que Béatrice de Montaigne réalisait qu'elle venait non seulement de perdre sa position, mais d'avoir transformé sa propre arrogance en l'instrument de sa destruction, une question demeurait des personnes capables d'un tel préjugé pourraient-elles apprendre une leçon d'une telle humiliation. 6 mois plus tard, le docteur Lucien Dubois se tenait dans son bureau d'angle au 23e étage de la tour Valois. Par la baie vitrée, il pouvait voir le domaine de Belle-Rivière qui offrait désormais une perspective bien différente. Docteur Dubois, la réunion avec le conseil municipal est confirmée pour 15 heures, annonça son assistante. En 6 mois, le programme de thérapie qu'il avait développé avait transformé la vie de plus de 200 enfants. L'homme autrefois rejeté était désormais invité à donner des conférences dans les plus grandes universités. De l'autre côté de la ville, Béatrice de Montaigne signait les derniers papiers de son divorce. Son mari, en découvrant les enregistrements, avait décidé qu'il ne voulait plus être associé à ce genre de personnes. Sa chute avait été vertigineuse. Marguerite Dubois-Martin avait vu son mari perdre sa réélection à la mairie. Catherine Lemoine avait subi un boycott de la part de ses partenaires commerciaux. Pendant ce temps, dans l'aire de jeu de Belle-Rivière, rebaptisé à l'unanimité le parc du docteur Lucien Dubois, Chloé de Valois courait et riait. « Quand je serai grande, je serai médecin comme tonton Lucien », déclara-t-elle à Éléonore. Lucien arriva au parc en fin d'après-midi, comme chaque vendredi. Il ne poussait plus une brouette, il conduisait une berline élégante qu'il gara à côté de celle d'Éléonore. « Comment s'est passé le conseil ?» demanda-t-elle. « Ils ont approuvé l'expansion à 5 nouvelles villes », répondit Lucien en souriant. Le regard de Lucien fut attiré par un père noir avec son jeune fils, visiblement intimidé dans cet environnement cossu. Sans hésiter, il s'approcha. « C'est votre première fois ici ?» demanda-t-il gentiment. L'homme, surpris, hocha la tête. « Oui, monsieur. Ma femme a eu un poste chez Valois Innovation. »« Bienvenue dans le quartier », sourit Lucien en lui tendant la main. « Je m'appelle Lucien Dubois. J'habite le penthouse de l'immeuble 5. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Le soulagement sur le visage de l'homme fut immédiat. Plus tard, en rentrant, Éléonore lui dit « Tu aurais pu simplement accepter leurs excuses et passer à autre chose, tu sais ?» Lucien s'arrêta. « Éléonore, ce n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de s'assurer que ce qui m'est arrivé n'arrive à personne d'autre. Béatrice et les autres ont appris que juger les gens sur leur apparence a des conséquences bien réelles. » Chloé courut vers eux. « Tonton Lucien, tu viendras à mon spectacle à l'école, pour rien au monde je ne manquerai ça, ma puce. » En marchant dans le soleil couchant, Lucien réfléchit à sa vie. De jardinier invisible à directeur respecté. Il avait découvert que la meilleure des revanches n'était pas de détruire ceux qui vous avaient sous-estimé, mais de construire quelque chose de si grand que leur petitesse n'ait plus aucune importance. Béatrice de Montaigne avait tenté de briser un homme en se basant sur sa couleur de peau et ses cicatrices, mais elle n'avait fait que révéler que la véritable force ne vient ni des titres, ni de l'argent, mais de la capacité à transformer la douleur en motivation et le préjugé en carburant pour atteindre des sommets qu'il ne pourrait jamais imaginer.